Yo les gars, bienvenue dans l'épisode 2 du Building Public. On se retrouve chez moi à Dubaï. L'objectif de cette semaine les gars, ça va être de terminer le SaaS parce qu'en soi on n'a pas du tout terminé le back-end. La LP on peut faire beaucoup mieux. Et maintenant que je suis chez moi et que j'ai le temps, bah autant faire un truc vraiment clean. Et puis on va commencer à le marketer, on va essayer de faire de l'argent. Là je suis en train de créer la carte avec tous les leads. J'ai la database de la France qui est public avec les 10 millions d'entreprises. Et ensuite, je vais devoir récupérer tout ce qui est sur Google Maps. Je vais devoir foutre des agents IA qui vont récupérer les infos sur LinkedIn, faire plein de recherches sur Internet, scraper et download tout Internet. Et en fait, c'est beaucoup de data. Et mon petit Mac, il a vachement de mal. Il a tout fait crash. Il n'y a que Claude qui marche. Genre Claude a pris le contrôle de mon ordi, a fait crash toutes mes apps et a laissé que lui. Ça commence à me faire peur comme comportement ça. Les next steps, ça va être, on termine le SaaS, on va tester tous les SaaS des concurrents, vraiment comprendre pourquoi les gens utilisent ces produits et puis faire meilleur que moins cher avec un meilleur marketing. On est tous perfectionnistes. Quand on met du cœur dans quelque chose, on veut tous que ça atteigne son plein potentiel. Les gens n'ont pas votre vision. Les gens ne savent pas ce que c'est la meilleure version possible. Donc en fait, autant avoir quelque chose à mettre sur la table. Bon, me voici au bureau les gars. Logo SaaS House derrière. Là les gars, on est à la moitié. On a importé 6 millions d'entreprises sur les 12 total. Mais comme Claude il pompe toutes mes ressources, je peux même pas faire autre chose en parallèle. Du coup je suis un peu coincé. Bon c'est pas grave, dans 15 minutes ça doit être fini. Bon les gars, récap de où est-ce qu'on en est avec le SaaS. Donc durant l'épisode 1, j'avais commencé à faire une landing page, j'avais commencé à bosser sur un back-end, j'avais commencé à bosser sur la feature qui allait justement récupérer les leads avec la database de toutes les entreprises françaises. Mais j'avais pas encore connecté d'API ou fait d'agent IA qui va récupérer réellement les informations. Donc à la fin de l'épisode 1, le SaaS ne fonctionnait littéralement pas. On n'avait pas eu le temps malheureusement. Vous allez voir qu'à la fin de cet épisode, pas du tout pareil. Cette fois, on a des vraies features de ouf. Bon les gars, on est lundi. Je pense jeudi ou vendredi, je retourne voir l'Aston avec un pack qui va se brancher sur la voiture et qui va... qui va se démerder pour savoir si elle a un problème ou pas. Parce qu'en fait, on m'a dit qu'à Dubaï, il pouvait avoir beaucoup de scams au niveau des voitures. J'en sais rien, peut-être que le kilométrage, il est faux, j'en sais rien en fait. Donc là, je me suis dit, je paye un mec, on va aller check la voiture qu'elle a aucun problème. Et si la voiture a aucun problème, j'envoie 30 000 euros, déposit. Et donc après, j'ai un mois pour envoyer l'argent qui reste, donc plus de 100 000 balles, pour pouvoir l'acheter. La voiture, elle coûte genre 160 000 euros. Après, elle a 27 000 km, c'est honnête, comme première voiture. Ouais, c'est pas une SVJ, mais bon, on fait avec ce qu'on a les mecs. On fait avec ce qu'on a, j'ai pas encore le permis. Bon les gars, on est 21 avril, il est 2h50. 2h50 du mat, on est en train de bosser sur le SaaS. En fait, il y a beaucoup de bacs quand même, parce que en fait, il y a 12 millions d'entreprises. Et du coup, pour chaque entreprise, il faut le LinkedIn, le mail, les avis, enfin, il faut tellement d'infos que en fait, même si je mets 15 IA en même temps en train de récupérer toutes ces infos, bah, j'en ai quand même pour des mois et des mois. Donc en fait, il faut que je trouve une solution où je suis en capacité de récupérer toutes ces informations qui font que mon outil ait de la valeur, mais que ces informations soient récupérées par exemple uniquement quand les clients utilisent mon outil et demandent une liste de leads. Parce que moi ça me coûte de l'argent de récupérer toutes ces infos, et même si ça me coûte peu d'argent, 12 millions d'entreprises en fait ça coûte très cher à la fin. Donc là j'ai pris un petit serveur pour 5-10 $ par mois, et en gros je vais run un script qui va récupérer énormément d'infos. Je suis en train de voir pour récupérer le maximum d'infos, parce qu'en fait si je mets juste le nom de l'entreprise et ce qu'elle fait, ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est les avis Google, c'est avoir le LinkedIn, c'est avoir des informations personnelles par rapport au founder, avoir des informations à propos de l'entreprise, avoir tout plein de détails qui font qu'il y a des gens qui seraient prêts à payer pour cet outil. Donc là, il est 2h du mat. Petit plat healthy, je bouffe ça tous les jours. Donc voilà, poulet, des œufs, brocoli, riz. Voilà, comme un bot, littéralement, je mange la même chose tous les jours. Bon, on a pris un peu de retard sur le building public parce que j'ai dû bosser sur plein de choses, mais ça va le faire les gars. Claude code, travaille pas assez dur Claude en ce moment mec. Je sais ce que t'en penses, mais Claude... Il est un peu lent là. Un peu lent ouais Claude, putain. Il a fait crash le PC l'autre jour. Mec, mais oui. On a filmé. Ouais, je crois qu'on a filmé. Vous vous rappelez les gars, l'autre jour, Claude, il a niqué l'ordi. Il a niqué l'ordi. Super, merci mec. Donc bon, on met un peu de temps, mais en soi, c'est cool. En fait, à chaque fois qu'il y a un challenge comme ça, à chaque fois que c'est dur, faut se dire qu'il y a d'autres personnes dans la même situation que vous qui auraient peut-être eu la même idée qui vont abandonner. Donc c'est cool, parce qu'aujourd'hui, c'est super simple de tout dev avec l'IA. Donc en soi, quand il y a des challenges comme ça, faut se dire que tous les mecs qui ont zéro détermination, zéro attention, zéro focus, ils vont tous abandonner là. Ils vont se dire, ah, c'est trop compliqué, je vais aller faire mon SaaS pourri. Donc bon, je vous tiens updated. On va finir ce putain de back-end, on va finir cet outil et puis on va aller faire des ventes.
serveur, je pourrais pas vous montrer les infos. En gros, Claude est en train de se connecter au serveur et il est en train de run le programme qu'il a fait pour récupérer toutes les infos à propos de toutes les entreprises. Comme ça va être cool. Vous vous rendez compte que Claude, au début, voulait que ce soit moi qui le fasse. Je lui ai dit, Claude, t'es sympa mec, mais c'est pas possible. Je travaille pas, moi. Je te fais travailler, je te regarde travailler et je mange en même temps. Mais je peux pas le faire. Donc, c'est bon, problème réglé. Shorty swing my way, shorty swing my way, shorty swing my way, I got racks to play. Shorty swing my way, shorty swing my way, shorty swing my way, maybe with the dress. Les gars, je viens de payer l'API de Papers, 60 €. D'ailleurs, ils m'ont mis la TVA alors que normalement je suis à Dubaï, j'ai pas de TVA. Bref, en fait, on me demande souvent combien ça me coûte ce SaaS. En vrai, les gars, je compte pas. J'ai payé mon domaine, Claude, j'ai l'abonnement à 200 €. Là, s'il faut tester cette API, je paye 50 €, y a pas de problème. S'il faut tester l'outil d'un concurrent, je paye 50 €, 100 €. Vous n'êtes pas obligé de dépenser autant d'argent, mais les gars, il faut avoir un budget pour lancer un SaaS. Ça peut être un premier business. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour lancer un SaaS. Il faut quelques centaines, quelques milliers d'euros. Mais si aujourd'hui vous avez 0 €, c'est très très compliqué parce que il y a quand même des coûts, tu vois, entre Vercel, l'hébergement, le domaine, Claude Code, tester les outils de ses concurrents, etc. Et à ça, tu ajoutes le marketing. Faut quand même avoir minimum 1000-1500 € si tu veux faire ça correctement. Après, derrière, les gens ils payent tous les mois, ça se valorise, tu fais de l'argent. Et puis même en vrai, quand tu y penses, quand tu fais de l'e-commerce, c'est la même chose quoi. Tu mets 50-100 balles par jour en ads, tu perds de l'argent pendant quelques jours, quelques semaines avant d'être rentable, si tu l'es un jour. Donc en fait, peu importe le business, dans tous les cas, il faut investir de l'argent. Il y en a plein qui ont peur d'investir de l'argent, les gars. Mais en fait, vous ne pouvez pas faire d'argent sans investir de l'argent. Genre, personne fait de l'argent en investissant 0 €. À part si t'es monteur, si tu fais du closing, si t'es freelance, tu peux gagner de l'argent sans investir de l'argent de départ. Mais quand tu veux faire un SaaS ou un business, il y a plein d'entre vous, votre objectif, il est complètement décorrélé de vos actions. Est-ce que vous êtes prêt à investir / risquer? Il y en a plein qui veulent lancer un business, faire 10 000 € par mois, devenir libre, whatever. L'autre jour, j'ai un gars, il m'a dit, putain, histoire de dingue, ça m'a terrifié. Il m'a dit, ouais, je sais pas si je paye l'abonnement Cursor parce que c'est 20 € et ça me fait chier, etc. Je lui ai dit, bah mec, si c'est ça ton problème, tu feras pas d'argent. Genre, paye les 20 €, tais-toi, genre, c'est ridicule. Et après, 2 heures après, il m'a dit, j'ai trouvé une solution, j'ai créé plein de comptes. Mec, what the fuck, genre comment tu veux faire de l'argent comme ça? Même si t'as 15 ans, 16 ans, trouve un travail, fais le putain de jardin de tes grands-parents, ils te donnent 20 €. Si c'est ça ton problème, t'es mort. Tu peux pas compétiter dans ce monde. Par exemple, il y a plein de gens de 15-16 ans qui viennent vers moi pour lancer un SaaS. Et à chaque fois, je leur dis, je peux pas t'aider. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, quand j'avais 15-16 ans, j'avais des comptes bancaires, j'avais déjà des boîtes, En fait, c'est comme si j'avais pas 15 ans. Alors que les gens de 15 ans qui me contactent, ils sont dépendants de leurs parents, ils ont 1 heure par jour. Moi, mec, j'avais 12 heures par jour, j'étais déjà à Dubaï, j'étais déjà en train de faire la vie d'un adulte. Donc en fait, si vous avez 15 ans, 16 ans et que vous voulez faire 10 000 € par mois, peu importe, devenir libre, faut que vous agissiez déjà comme si vous l'étiez. Il faut pas que vous soyez dépendant de vos parents, il faut que vous vous débrouillez pour avoir un compte bancaire. En fait, il y a un jour où il faut se dire, ok, je suis adulte, mes parents, j'en ai plus rien à foutre de leur vie, c'est moi qui décide. Et ok, vos parents seront pas contents pendant un certain moment, jusqu'à temps que vous ayez fait vos preuves. Parce que si vos parents ils veulent pas que vous fassiez ça, c'est parce qu'ils estiment que vous n'avez pas la capacité de le faire, que vous n'êtes pas assez responsable, ils vous font pas assez confiance. Mais c'est normal parce qu'ils vous ont connu depuis que vous êtes bébé, genre. Bref. Là les gars, je suis en train de tester tous les outils concurrents, Lemlist, Mapilist, tout. Vous vous demandez peut-être pourquoi je fais de la veille concurrentielle, pourquoi je vais voir ce que font mes concurrents. Vos concurrents, c'est ceux qui peuvent vous apporter le plus. Vos concurrents, c'est littéralement vous, mais 5 étapes plus loin, avec déjà de la data, avec déjà des utilisateurs, avec déjà du vrai feedback du marché. Donc vous devez vous inspirer le plus possible de vos concurrents. Et moi, ce que je fais, c'est que je vais voir tous mes concurrents, je teste, je regarde toutes les features qu'ils ont et je me demande, ok, comment je fais mieux. J'ai envoyé un message au gars sendpage.io sur Insta, je vous mettrai son Insta. Il fait du cold call. En gros, je vais lui demander ce qu'il en pense du tool et je vais essayer de contacter plein de gars comme ça pour voir ce qu'ils en pensent et potentiellement avoir des premiers clients. On va voir. En fait, les gars, le truc, c'est que mon SaaS, c'est dans la niche prospection. Et moi, j'ai jamais été client de ça. Je suis pas parti sur la meilleure idée possible. Faut l'avouer. La plus simple, tout va jouer sur les retours que je vais obtenir. Je vais setup tout le back-end pour que ça tourne et qu'en gros j'ai des agents IA, des IA qui tournent H24, qui vont récupérer un maximum de data et qui vont alimenter ma database. Parce que avant que ma database soit énorme avec toutes les infos sur les entreprises, etc., ça va sûrement mettre plusieurs semaines et me coûter beaucoup d'argent. Faut que je vois comment je peux setup ça. Et en attendant, pendant que ça tourne, je vais essayer de trouver plein de gars qui peuvent potentiellement être des clients, qui peuvent être intéressés ou qui utilisent ce genre d'outils. Et je vais voir pourquoi eux ils utilisent ce genre d'outils pour mieux les comprendre. Qu'est-ce qui ferait qu'ils utiliseraient mon outil? Parce que, bon, peut-être qu'on doit avoir changé de SaaS, les gars. Peut-être que je suis allé complètement dans la mauvaise direction. C'est normal des fois d'avoir des moments où tu te dis, bon, est-ce que mon truc, il est vraiment utile? Est-ce que... J'en sais rien, en fait. J'en sais rien, tant que personne n'a payé et personne n'est satisfait. Vous pouvez pas savoir. Mais c'est normal d'avoir ces pensées-là quand tu es en train de le dev. Parce que tu es en train de créer quelque chose qui est censé être utile. Et de base, c'est pas utile parce que y a rien. C'est toi qui le crée.
Bon, on verra. Je pose dans la vidéo pour vous expliquer ce que c'est un back-end. Le back-end d'une application, d'un logiciel, peu importe, c'est en gros toute la partie invisible. Les personnes qui vont aller sur mon outil, ils vont voir la landing page, les boutons, la vidéo de présentation, les abonnements. Ils vont cliquer sur 2-3 boutons, avoir leur liste de leads, ils vont voir la carte de la France et c'est tout. Ils vont pas voir toutes les recherches que font mes agents IA sur internet en utilisant différents outils pour avoir le Instagram ou le LinkedIn ou le numéro ou le mail du fondateur d'une entreprise. Eux, ils vont uniquement voir le résultat. Des fois, le back-end, il est très simple. Par exemple, Kalei, ils n'ont pas vraiment de back-end. Vous envoyez une photo, ça l'envoie à l'IA, l'IA, elle donne une réponse et vous avez la réponse de l'IA. Mais en l'occurrence, sur mon outil, j'ai besoin d'agents IA qui tournent en continu sur des serveurs qui vont récupérer énormément d'infos sur internet, qui vont tout assembler pour faire des listes de leads ultra complètes qu'on va pouvoir mettre à disposition sur le site. C'est ça le but d'un SaaS, faire le plus de travail en back-end possible pour que l'utilisateur, il ait zéro friction, qu'il arrive sur le site, il appuie sur 2 boutons et il a son résultat désiré. Les gars, on va voir l'Aston Martin. Parce que là, on est avec Xavier aujourd'hui. Je vais vous présenter Xavier, je le connais pas, mais il fait des check les voitures, qu'elles aient pas un problème. Donc il va check l'Aston. Et aussi, mettez-vous à ma place. Je me lève, super excité, je vais voir l'Aston. Boum, je suis sur mon tel, je boucle le taxi, nanani nanana. Je leur dis, yo les gars, j'arrive, machin. Il tombe le putain de tel, il se casse les mecs. Putain quoi. Et genre là, vraiment, il y a aucun espoir. Mais du coup, je dois en racheter un autre en 10 minutes. Donc voilà, pas d'Aston, j'ai mis tous mes sous dans ça du coup. En vrai, si elle a un problème, ça m'arrange quoi. Ça, je négocie le prix. Je vais voir. Genre Xavier, je lui ai dit tant qu'elle explose pas dans ma main, l'Aston c'est bon. Donc bah là les gars, en soi, on va faire le dernier check. Après j'envoie un deposit parce que là maintenant tout de suite je peux pas tout payer d'un coup parce que je suis en train d'avancer aussi 200 000 balles pour l'événement cet été. D'ailleurs inscrivez-vous. Donc ouais, la deposit, il m'a dit genre 30K. Et ensuite, je pense que je l'achète dans 3-4 semaines. Parce que je n'ai toujours pas le permis. Bon, direction taxouille, il nous attend. On va prendre ça. Putain, on va arriver comme des influenceurs de merde. Hein. Comme des connards. Bon, quelle voiture vais-je acheter? Je vais acheter une Aston Martin Super Leggera, un truc comme ça. 2019, 27 000 km. Pas d'accident. Pour l'instant. Attendez que je me mette dedans. Et genre, la voiture, elle est... belle. Mec, tu sais que j'ai vu l'autre jour, enfin hier, la même en un peu moins cher, mais en bleu. Je vous mettrai une photo comment c'est immonde sa mère. Et je me rends compte vraiment que là, le skin qu'elle a, il est légendaire, il est parfait. Il est parfait. Donc, le prix là, c'est 665 000 dirhams, un truc comme ça. Un peu plus de 150 000 euros, sans l'assurance. Sachant que j'ai pas le permis, donc l'assurance, ça va être... ouais, l'assurance, mec, ça va être... je suis protégé des feux rouges. Et c'est 2 cas par mois. Et après, pour la ramener en Europe, c'est 40 000 euros. Donc en gros, et après, il faut payer l'essence en France, qui coûte 12 euros le litre. C'est un gouffre à pognon. Tout ça pour faire une vidéo pour vous. Waouh. Ce que Xavier est en train d'expliquer, c'est que Aston en fait elle va exploser quand je vais la conduire quoi. C'est à peu près ça ouais. Non en soi, à peu près ce que j'ai vu c'est que les 2 pneus arrière sont morts. T'as le câble du capot, tu sais normalement t'as un truc pour tirer. Il est cassé, là t'as que le câble. Il faut que j'aille voir le owner en fait. Je l'avais jamais vu sur la route parce que là du coup on a vu le valet l'amener au parking et il y a un mec qui travaille à l'hôtel qui est venu me voir qui m'a dit ouais mec quand elle démarre la voiture il y a toutes les meufs qui regardent, moi les meufs ça me drive pas, je m'en fous. Du coup j'étais en mode ah ok cool et mec il l'allume, il va au parking, il y a genre 10 meufs qui se retournent qui font oh Aston Martin et tout. C'est quand même carré hein. Tu vois, même si je suis pas drivé par les femmes et ça m'intéresse pas spécialement, etc. Mais toi tu préfères que c'est les hommes. C'est à l'enculé. Aston Martin. Non mais même si les femmes ça me drive pas de malade, il y a 10 meufs qui regardent et qui font oh Aston Martin. Quand même, ouais. Il y a les quand filles d'Halo en plus, tu vois. Quand même, je reste hétérosexuel, tu vois. Donc forcément ça me provoque un peu de dopamine. Mais wow mec. Bon les gars, on est quelques jours plus tard. Pour être honnête, j'ai pris un peu de retard sur le SaaS. Parce que entre l'événement de cet été, l'Aston, que je suis en train d'acheter, le permis, délivrer mes clients, mes autres SaaS, la création de contenu, essayer de faire un peu de sport, etc.
c'est pas facile. Mais bon, c'est l'idée du challenge. Donc là, il est 5h du mat, je suis en train de bosser dessus, je suis en train de tester tous les outils concurrents, je suis en train de finaliser le back-end, les différents abonnements, etc. Et il faut qu'avant la fin de cette vidéo, on ait fait une vente et on a un outil qui fonctionne. Là, en termes de difficulté dev, on est quand même sur un solide 7 sur 10. Peut-être que j'exagère un peu. Peut-être 6 sur 10 en termes de difficulté. Je conseillerais pas à un débutant de faire le même SaaS que moi. On est en train de lancer un SaaS avec Sofiane qui est derrière la cam, qui s'appelle Ravage AI. Et ça, par exemple, en termes de difficulté dev, c'est genre du 3 sur 10. Et les coûts API qu'on a, c'est uniquement quand les gens utilisent l'app. Alors que là, il faut que j'avance un peu d'argent. Donc en fait, il y a des SaaS où ça va vous coûter plus cher au départ, il y a des SaaS où ça va vous coûter moins cher. Tout dépend. Avec l'IA, ce qui est cool avec Claude, et en fait il fait tout seul, tu vois, genre littéralement, en mode, là je lui ai expliqué tout ce que je voulais, et en fait il est littéralement en train de tout dev, tout seul, il va sur le site, il teste les features, et en fait c'est ça l'avantage d'avoir les bons skills Claude, et de savoir le prompter correctement. Et il y a tellement de gens qui ne savent pas utiliser Claude correctement, et en même temps il y a tellement d'informations sur internet qui font que bah en fait tu peux tellement vite te perdre. Je vais refaire une formation gratuite, comment lancer un SaaS. Je fais une formation gratuite de 3 heures, 4 heures, 5 heures, avec plein de ressources, plein de trucs cool. Alors, il n'y aura jamais autant de ressources et autant de vidéos que dans la formation pas gratuite, que vous pouvez rejoindre via le premier lien en description. Mais je pense que ça peut être quand même cool de faire une petite update. Mais en gros, pendant que Claude il est en train de terminer le dev, parce qu'en soi là, l'outil il va pouvoir être dispo, bah en fait, on va commencer à réfléchir au marketing. C'est très important de penser au marketing pendant que vous êtes en train de dev votre produit, parce que pendant que vous êtes en train de dev votre produit, vous vous rendez compte de toutes les possibilités qu'il y a avec votre produit, et donc tous les angles marketing possibles. En fait, le truc avec mon outil, c'est qu'il y a 1 million de use cases possibles. C'est qu'en fait, on fait de la génération de leads, mais genre ultra poussé. En mode, l'idée c'est qu'on peut pas faire plus poussé que ça, tu vois. En fait, la chose maintenant à laquelle je dois penser, c'est qui va trouver de la valeur dans mon produit. Donc là, je suis activement en train de réfléchir à comment je vais marketer ça, comment je vais trouver mes premiers clients, comment on va scaler ça, et comment on va faire du sale tout simplement. En gros, là, les gars, le back-end, il va être prêt. Donc en fait, tout ce qui est récupérer les informations sur les entreprises, etc., c'est plus ou moins bon. Donc maintenant, on va passer à la partie design. Du coup, là, j'ai expliqué à Claude ce que je faisais, l'angle marketing que je voulais, enfin, le produit, à quoi il servait, etc. Et il m'a fait 3 différentes options. Il m'a fait cette option-là qui est un peu plus dark, data, forward. Ensuite, ça, c'est un peu plus classe. Et là, ça va plus bold, confident, modern SaaS. Et du coup, il m'a posé des questions et je pense qu'on va partir plus sur ce thème-là. Donc quelque chose vraiment de élégant, avec une jolie carte pour chaque lead, avec toutes les infos. En fait, il faut que les mecs ils puissent cliquer, que ça ouvre une petite carte et qu'il y ait tout, tu vois. Et que ça soit intégrable ultra facilement dans des CRM, dans des pipelines de cold call. Mais après, tu vois, tout ça, ça va être des features que je vais pouvoir rajouter qui vont être genre ultra utiles pour certains types de personnes. Je sais pas encore assez qui va utiliser mon produit, tu vois. Faut absolument que j'ai de la data en fait, que je mette des premiers utilisateurs dessus. Donc là, on va faire un site extrêmement magnifique, un truc vraiment premium, une belle police d'écriture, un peu similaire au site Mansion Mastermind pour mon événement de cet été. Je vous mettrai une vidéo du site, à quoi ça ressemble. Un peu dans ce même thème là, mais plus du coup orienté SaaS. Bon les gars, je viens de tester le produit. Et en vrai, c'est stylé. Genre, tu peux aller sur n'importe quelle entreprise, avoir le LinkedIn, le numéro, enfin, c'est vraiment stylé. Je suis encore en train d'améliorer ça, rajouter une couche supplémentaire. Ensuite, l'idée, c'est que tu puisses mettre tes critères, tu vois. Et que tu puisses limite avoir un chat IA, genre un espèce de chatbox sur le site où tu mets, je vends telle offre, tel produit, tel truc, établis une liste de critères pour moi, recherche. Mais en fait, pour faire ça, le truc, c'est que si par exemple tu veux que ça te trouve des leads qui n'ont pas de site web, faut que déjà ça recherche plein de leads pour savoir s'ils n'ont pas de site web. Donc en fait, il faut faire les recherches au préalable pour pouvoir filtrer ensuite. Donc il faut réfléchir parce qu'en fait, ça me coûte extrêmement cher, tu vois. Genre chaque lead, ça me coûte peut-être 1 €, tu vois. Tellement on utilise d'API et tellement on fait de recherches sur chaque entreprise. Regardez ce que Claude il m'a fait, c'est incroyable. Je vous partagerai l'écran directement, je vous mettrai à côté de moi. Mais en gros les gars, j'ai le Claude qui s'occupe du design. Je lui ai dit ouais, essaye de me faire un fond, tu vois. Essaye de mettre des trucs dans le fond parce que juste le bleu foncé ça fait un peu nul, tu vois. Et il m'a fait plein de versions comme ça. Donc c'est comme ça que je fais mon design en fait. Je vais pas sur Figma, je vais pas générer des couleurs, je vais pas me casser la tête. Juste j'AB teste tout. Et tu vois là par exemple ça j'ai beaucoup kiffé. Par contre je lui ai dit mec, le bleu foncé j'ai l'impression qu'il y a un problème, tu vois. Du coup, là, il m'a fait plein de différentes couleurs. Donc, dites-moi ce que vous préférez.
Honnêtement, moi je pense partir plus sur le thème clair. Parce qu'en soi, c'est du B2B, c'est des leads. Je pense qu'il faudrait plus partir sur le thème clair. Moi, je suis un grand fan des thèmes foncés. Bah, sinon, juste on fait 2 options en fait. Bah voilà, problème réglé. On fait une option, bah voilà, hop, allez. Choix est fait. Et du coup, j'ai l'autre Claude qui est en train de bosser sur la sécurité, sur les paiements, sur le back-end. Et là, par exemple, le Claude Design, il a pas terminé, mais le Claude back-end, il a terminé. Du coup, je lui ai dit, bah mec, qu'est-ce qu'on peut améliorer là? Qu'est-ce que tu penses qu'on peut améliorer? On peut acheter des intégrations, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mec? Petite pause dans la vidéo pour vous expliquer où est-ce qu'on en est avec le SaaS. Alors, la grosse feature de mon SaaS, c'est vraiment le fait d'avoir cette espèce de chatbot avec lequel vous pouvez parler qui va rechercher vos leads. Vous pouvez littéralement demander au chatbot « Trouve-moi 50 avocats sur Paris avec 3 étoiles, pas de site web » et ça vous permet de faire des recherches ultra précises pour derrière prospecter. Et la prospection, c'est la prochaine feature que je vais rajouter sur l'outil. Permettre directement depuis l'outil d'envoyer plein de mails, plein d'SMS, pouvoir automatiser tout ça. Mais pour vraiment comprendre ce dont mes utilisateurs ont besoin, je vais devoir avoir de la data et des premiers feedbacks. Bon, les gars, ça fait 8 heures non-stop que je suis en train de bosser sur le SaaS, là, même depuis hier en fait. C'est juste que j'ai dormi entre temps. Mais là, les gars, c'est prêt. En vrai, le MVP, la V1 est prête, ça marche, ça te génère littéralement des leads. En plus, j'ai fait un espèce de chat IA. Où en gros tu peux demander à l'IA genre sous forme de texte quoi. Tu lui dis j'ai besoin de 100 restaurateurs qui ont des mauvais avis et qui ont moins de 10 employés, enfin peu importe, tu mets tes critères et ensuite l'IA elle crée tes critères, elle l'envoie à mon back-end et ça te répond avec les leads. Enfin en vrai c'est vraiment stylé ce que j'ai fait. Genre là franchement pour faire une démo c'est parfait. Parce que là du coup j'ai mon premier call dans quelques minutes. En gros les gars j'ai book 3 calls. Je suis allé voir des gars sur Insta, des gens que je connaissais. Je vais pas vous dire que j'ai fait des ads, que je suis allé faire de la prospection à froid, etc. C'est vrai, c'est des gens que je connais. Je sais qu'ils utilisent beaucoup d'outils B2B, prospection, génération de leads, tous les trucs comme ça. Du coup je leur ai proposé de prendre 15-20 minutes de leur temps max, leur présenter l'outil, potentiellement leur proposer quelque chose si ça leur plaît et de voir tout simplement quoi. Donc là, j'enchaîne 3 calls. En fait, le truc, c'est qu'il y a encore des bugs sur le site. Genre, mec, la carte, elle s'affiche pas. Il y a plein de merde comme ça. Du coup, faut pas que je monte la carte. Faut que je dise que c'est une feature qui arrive. Donc ouais, là, c'est beaucoup d'improvisation. Genre, en vrai, il me reste beaucoup de taf niveau dev. Des features, des trucs à rajouter. Mais d'un autre côté, si je me mets pas de deadline, en fait, ça se termine jamais. Et ça, c'est un conseil pour votre SaaS. Les gars, mettez-vous des deadlines imaginaires. Genre, par exemple, là, moi, je me suis obsédé par ma voiture et je me suis dit, ok, avant telle date, faut que je l'achète. Et genre, je suis obsédé. Et je pourrais juste ignorer, en fait. Genre, je pourrais juste passer à autre chose et jamais acheter de voiture. Mais si vous ne mettez pas de deadline, ça va pas avancer. Et on est tous perfectionnistes. Quand on met du cœur dans quelque chose, on veut tous que ça atteigne son plein potentiel, que ça soit la meilleure version possible. Mais la vérité, c'est que les gens n'ont pas votre vision. Les gens ne savent pas ce que c'est la meilleure version possible. Donc en fait, autant juste se donner des deadlines, faire des MVP, des V1, des V2, des V3, des V4, c'est pas grave, t'améliores par la suite, mais avoir quelque chose à mettre sur la table, tu vois. Parce qu'il y a trop de gens qui ne sortent jamais de produits parce qu'ils sont perfectionnistes, ils attendent que ça soit parfait. Mec, ça sera jamais parfait. Genre même les plus grosses, même Instagram ça fait 10 ans, YouTube ça fait dizaines d'années que ça existe, bah ils continuent d'A/B test, ils continuent d'avoir des nouvelles features parce que c'est jamais terminé. Donc bon, j'ai le premier call à 30, il est littéralement 29. Il y a Andrea qui va filmer, qui va se cacher là, derrière, parce que c'est un peu gênant pour les gens qu'il y a le mec qui filme derrière. Du coup je les floute et tout, hein, comme... je les ai pas prévenus qu'ils sont filmés, je veux pas les filmer sans leur consentement. C'est parti. Et en gros l'idée c'est que ça te permet d'avoir des leads ultra qualifs pour ton business. Le truc c'est que je sais pas encore exactement pour quel type de business ça va être utile et qui va avoir de la valeur là-dedans. Il y a peut-être un truc qui pourrait me bloquer. Je me dis si par exemple je génère pas de prospects via ton outil, est-ce que je peux quand même régénérer les choses où c'est vraiment limité et je dois attendre le prochain mois pour retenter ma chance sur une autre niche? En fait le truc c'est qu'il n'y a pas tous les prospects qui vont avoir toutes les infos. Genre des fois il n'y a pas l'email, des fois il n'y a pas le numéro, des fois il n'y a pas le site, etc. Donc en fait dans ce cas-là, ouais, faut que j'ajoute un truc pour que tu puisses régénérer. Après là, à la limite, surtout le premier mois, comme c'est pour test, avoir de la data, etc. Genre je te mets beaucoup plus de crédit, tu vois. Vas-y mec, envoie-moi ton mail, comme ça je t'envoie les accès. Tu auras juste quelques questions à répondre quand tu arrives, genre sur ce que tu vends, etc. N'hésite pas si tu as des bugs, des questions. Vas-y, je t'envoie ça dans le Meet. Ok. Vas-y, let's go, à la prochaine mec. Vas-y, à la prochaine. Hop. Mec, en vrai c'est carré. Putain, ça fait une demi... En fait les gars, j'étais obligé de mettre l'ordi comme ça, parce que sinon en fait on voyait André avec la cam derrière moi comme ça. Mais putain, en vrai, là il est censé tester l'outil. Je lui ai proposé moins 50% sur l'abonnement à 100 balles. Il est censé genre prendre. J'ai pas voulu faire le closer à forcer en mode paye, vas-y paye. Du coup là je lui ai mis des leads d'essai, mais lui il avait l'air vraiment content en fait. Bon les gars, je viens de terminer le second call. Moins ouf. Genre il est chaud de test, mais j'ai l'impression qu'il voyait pas trop la valeur ajoutée du truc. Il m'a quand même donné 2-3 conseils.
Et on a parlé de 2-3 features que je pourrais rajouter, mais à part ça, pas dingue. Par contre, premier call que j'ai eu, le gars il est en train de test normalement, il va me donner du feedback ce soir, et il va possiblement du coup prendre l'abonnement ce soir. Donc je lui fais un discount. Et j'ai regardé sur l'admin, il est vraiment en train de générer des leads et tout là, donc carré. J'ai le 3e appel, j'enchaîne là dans 5 minutes. Putain, c'est stressant en vrai. En fait c'est stressant parce que j'ai la pression d'être filmé en fait. Genre en vrai c'est pas stressant, t'as de la data et tout, dans tous les cas on s'en sort bien. Dites-vous là il est dimanche 1h du mat. L'épisode il sort dimanche ce soir, le building public. Donc en fait après je vais dormir et j'envoie au monteur et ça va être compliqué tu vois. Oh. Mec, putain c'est bon. Vous voyez ou pas? Putain on voit rien. Je vais mettre un screen, première vente. Ouais c'est carré putain. 50 balles de MRR, allez hop. Allez hop. Bon bah maintenant il va falloir délivrer par contre. Genre en soi les gars s'il a payé c'est de 1 parce qu'il me connaît, de 2 parce que bah en vrai il a été satisfait du test, et de 3 parce que je lui ai vendu plein de features qui sont pas encore arrivées. C'est rassurant un peu. Bah ouais, bah maintenant on va tout faire pour qu'il se désabonne pas.